Seigneur, merci pour ta présence. Merci encore pour ce privilège que tu nous accordes. Même en étant chez nous, c'est un privilège. Nous serions peut-être à l'hôpital, mais tu as voulu que nous soyons dans nos maisons. Nos pensées vont vers ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui luttent. Seigneur, dans nos maisons, nous élevons nos voix pour recommander nos familles, nos proches, pour recommander notre terre, pour recommander ces hommes, ces femmes, pour ceux qui luttent contre la mort. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton Saint-Nom. Ta grâce nous a pris tels que nous sommes, des hommes sans valeur, des hommes tirés de la poussière. Seigneur, tu as soufflé dans nos narines un souffle nouveau. Si nous respirons, c'est grâce à toi. Et nous voulons tout simplement nous incliner devant ta Seigneurie, ton autorité, te dire merci de ce que tu veilles sur nous. Tu veilles sur la nation, tu veilles sur le pays. Tu veilles et tu es au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe, Seigneur, à ton contrôle. Je te prie de bénir mes frères, mes sœurs. Je te prie de bénir celui qui me suit en cet instant, qui suit ce culte en direct. Seigneur, d'aide le bénir là où il est. Si il y a des cas de maladie, il y a des cas, Seigneur, difficiles, que pendant ces instants, toi, dont la main n'est pas courte, tu puisses le toucher en cet instant. Réparer, restaurer, guérir, libérer, affranchir. Seigneur, je te prie maintenant de nous donner une oreille attentive. Nous voulons prier non pas seulement avec nos bouches, mais nous voulons prier aussi avec nos oreilles. Nous voulons parler et que nos oreilles aussi écoutent ce que tu dis. Comme Samuel avait appris du sacrificateur Élie, que lorsque Dieu parle, il faut l'écouter. Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Parle, ton peuple écoute. Instruis-nous, encourage-nous dans ce moment difficile. Nous avons besoin d'encouragement. Seigneur, merci pour ta parole qui vient encore nous encourager ce matin de dimanche. En ton nom seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il vous fasse du bien dans vos maisons, qu'il vous fasse du bien dans vos activités, qu'il vous fasse du bien là où vous êtes réunis en famille. C'est le meilleur culte que vous pouvez faire, c'est de le faire en famille. Dieu aime la famille. Et nous sommes en train de regarder avec vous. Si je prends la parole, je ne prends la parole en qualité de serviteur de Dieu. Et je crois que Dieu m'autorise à le faire. C'est pour ça que je me lève devant vous pour vous parler. Comme nous avons dit, il y a trop de bruit, il y a trop de voix, il y a beaucoup de choses. Et nous ne voulons pas ajouter notre voix à tous les bruits qui courent en ce moment. Mais nous voulons que votre foi soit fondée sur les Saintes Écritures, sur la parole de Dieu. Famille d'RDJC dans le monde, famille d'RDJC en France, partout en Afrique, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur de gloire. Vous savez, le vendredi, j'ai abordé ce thème-là avec vous. Quelle attitude adopter en temps de crise? La première attitude que nous avons vue face à la crise, c'était la compassion, la solidarité, l'élan du cœur qui nous amène à prier, à importuner Dieu, à agir face au désastre qui est causé par cette crise. C'est l'élan de notre cœur. C'est notre cœur qui nous pousse à le faire. Et nous ne sommes pas les premiers à l'avoir dans Matthieu au chapitre 9, le verset 36 à 38. Si vous avez vos Bibles, je vous laisse le temps de prendre la Bible, de l'ouvrir ensemble avec moi. Et prenez le temps, asseyez-vous en famille, soyez les uns à côté des autres.
unissons-nous dans ces moments, dans les moments difficiles. La seule chose qui nous reste, c'est de nous serrer les coudes, c'est d'être unis et de regarder dans la même direction. Je crois que vous avez trouvé la Bible, vous avez trouvé le passage, et puis on peut lire ensemble. Le verset 36 nous dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » La foule, Jésus fut ému de compassion pour la foule. La foule était languissante et abattue. Aujourd'hui, il y a une situation difficile. Les gens sont abattus. Les gens sont languissants. Plus ça traîne, plus le confinement dure, plus beaucoup de personnes sont en détresse. Beaucoup de personnes sont abattues. Et le nombre de morts, on les compte. Chaque soir, quand vous regardez la télé, on vous compte le nombre de morts. On vous annonce le nombre de morts. Ça fait froid dans le dos. Ça fait peur, le nombre de personnes. Et tout un chacun, puisqu'on gagne le monde, tout un chacun se demande, peut-être que prochainement, je serai parmi ces gens. On dit, le pic d'épidémie arrive, et les choses s'aggravent. On a tous peur et les gens sont languissants. Et Jésus dit, il faut prier. Il demande à ses disciples, priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Dieu envoie des ouvriers, des personnes pour pouvoir s'occuper de toutes des gens malades. Dans les hôpitaux, on s'occupe d'eux, mais nous qui sommes chez nous à la maison, nous avons aussi besoin qu'on s'occupe de notre âme. Parce que notre âme aussi peut être malade à ce moment. Notre âme peut souffrir en voyant toutes ces choses. Et Jésus dit à ses disciples de prier. Nous sommes en train de prier pour que Dieu se révèle davantage à des hommes et à des femmes. Nous avons dit, depuis l'étude que nous avons commencé, nous avons parlé de Jean chapitre 5, le verset 17, qui dit que mon Père agit, moi aussi. Mais quand Jésus dit mon Père agit, moi aussi, nous devons rajouter nous aussi. Parce que nous aussi, nous devons faire quelque chose. Nous ne devons pas rester en train d'attendre que les bras croisés en attendant que Dieu fasse les choses. Parce que nous avons une devise dans l'Église, la foi et l'action. Parce que sans les œuvres, la foi est morte. C'est pour cette raison que nous devons avoir les œuvres qui accompagnent notre foi. La solidarité, la compassion. Dans la prière, Dieu va nous donner des directives. Dieu va nous dire ce que nous devons faire pour notre délivrance. Et nous n'allons pas rester en regardant les gens faire les choses, mais nous voulons aussi faire les choses. Une attitude que nous allons développer aujourd'hui, c'est l'action. Il nous faut nous mettre en action et comprendre dans ces moments difficiles qu'est-ce que nous avons à tirer comme leçon. Au jour du malheur, réfléchis. Je vous l'ai déjà dit, et à travers les situations même les plus dramatiques, un enseignement est toujours à tirer. Qu'est-ce que cela m'enseigne? La première des questions qu'on doit toujours se poser, qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que je peux tirer de tout ce qui se passe? Aucune situation n'échappe à Dieu. Aucune situation n'échappe à son contrôle. L'enseignement que nous allons tirer doit nous amener à l'action. C'est l'enseignement que nous allons tirer doit nous amener à l'action, à nous corriger et à nous rectifier ou encore à nous appliquer. Ça doit nous amener à nous poser des questions. C'est un moment d'introspection où on peut se regarder soi-même, regarder au plus profond de nous. Dieu peut nous interpeller dans ces moments. Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler aussi pendant ce temps. Vous savez, le monde entier prie. Comme je l'ai dit dans ma prière, qu'il faut apprendre à prier avec l'oreille. Il ne faut pas seulement prier avec la bouche. Parce que quand nous parlons, Dieu aussi nous parle. Et nous devons, de temps en temps, pendant ce temps de confinement, prendre le temps aussi d'écouter la voix de Dieu. Le temps d'écouter la voix de Dieu, d'écouter l'orientation de Dieu, d'écouter les pensées de Dieu au travers de sa parole, de revoir les vidéos que nous avons déjà faites pour le compte de l'Église, de réécouter ce message. Nous en tirerons beaucoup de choses parce que nous ne parlons pas en vain. Les serviteurs de Dieu ne parlent pas en vain. C'est dans la prière, comme Moïse a prié, vous savez, quand il y a eu la situation, nous ne cessons de le dire, Moïse a prié Dieu et Dieu va lui révéler de fabriquer un serpent d'airain. Il a prié d'abord. Il n'a pas fabriqué le serpent d'airain et il a demandé à Dieu maintenant de bénir le serpent d'airain pour faire de ce serpent d'airain maintenant le révèle. Mais il a d'abord prié et c'est Dieu qui lui a révélé. C'est Dieu qui va lui révéler le serpent, la stratégie, la technique, comment faire pour que ce bois devienne un remède pour le peuple.
Hier, le vendredi, nous avons parlé d'Esther, de cette femme. Elle a prié, mais elle était autorisée à parler à son mari. Vous imaginez, quand nous disons dans ce temps, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons nous calmer, nous devons nous asseoir, nous devons revoir nos copies, nous devons rectifier les choses. Pendant ce temps, Mardochée a dit à Esther de prier, d'intervenir. Mais Esther ne pouvait pas aller voir son mari, parce que c'était son mari le monarque. Mais Esther a pris le temps, d'abord 3 jours de jeûne et prière. Parce qu'elle a pris ce temps de prière, c'est dans la prière que Dieu va lui parler. Dieu va lui montrer la stratégie, comment aborder son mari. Et je ne pense pas que c'est Mardochée qui est parti voir le roi. Si Mardochée s'était permis de rentrer dans la cour pour aller parler au roi, il risquait de mourir. Mais il a demandé à Esther, qui est la reine, d'y aller. Bien-aimé, dans ce moment de grâce, écoutez les hommes de Dieu. Écoutez la bonne parole. Écoutez les révélations de Dieu. Écoutez, si vous êtes membre d'une église locale, écoutez le dirigeant que Dieu a placé devant vous. Écoutez, vous qui êtes de la famille de RDJC, écoutez ce que Dieu dit à cette famille. Nous ne sommes pas tous, vous imaginez, en cas de problème dans une famille, quand il y a des tempêtes dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour parler. Il y a le père de famille qui se lève pour prendre une décision. Et je me lève, étant qu'autorité établie, pour anéantir tout plan de l'ennemi contre la vie des enfants de RDJC au nom de Jésus-Christ. Je me lève parce que je crois être autorisé à chasser les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres sur le quartier de Villeneuve-Saint-Georges, en France et partout où Dieu nous donne l'occasion d'intervenir. Et je crois que mes amis, collègues, les hommes de Dieu, partout où Dieu les a placés, ils ont l'autorité d'anéantir et de repousser ce pic qui se déferle sur le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas de médecins. Nous ne cesserons jamais de le dire. Nous n'avons pas l'autorité d'aller dans l'hôpital pour soigner les gens, mais nous avons reçu de Dieu le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, c'est-à-dire de prier. Par nos prières, notre prière a une grande efficacité. Comme Jacques pouvait dire, la prière du juste a une grande efficacité. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus, raison pour laquelle nous prions. La prière nous prépare à l'action. La prière prépare à l'action. La prière doit toujours précéder l'action. Nous ne pouvons pas prier sans agir. Et souvent, la situation que nous pouvons nous poser, des questions que nous pouvons nous poser, mais que faire? Je sais que beaucoup de choses se disent, mais l'Église a son mot à dire. Dans n'importe quelle situation, Dieu nous donnera l'orientation. Vous savez, quand je parle de l'action, j'aimerais vous parler de ces 3 points rapidement. Premièrement, ce que nous devons faire, et je vous partagerai une histoire biblique, ce qui est vrai, et je terminerai par là pour vous inciter tous à vous lever là où vous êtes, à adopter l'attitude d'être des hommes d'action et non pas des gens assis passivement, attendant de voir ce que Dieu va faire, alors que Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi, et nous rajoutons, nous aussi, nous allons agir. Premièrement, en restant confinés selon les orientations du gouvernement, nous sauvons des vies. Nous sauvons des vies. Si nous restons chez nous, nous sauvons des vies. Parce qu'en suivant les consignes d'hygiène, nous œuvrons à faire barrière à la propagation de l'épidémie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, en fléchissant les genoux, Dieu va attirer notre attention sur les actions à faire. Ces actions vont témoigner de l'élan de notre cœur, de la solidarité. Vous voyez, si nous restons chez nous, nous sauvons des vies. Et si nous restons chez nous, nous empêchons ce virus de se propager. Si nous restons chez nous et nous prions, Dieu va se révéler à nous pour que nous puissions amener des actions, faire des actions dans ce monde en faveur des gens qui sont autour de nous. Un petit témoignage, pour ne pas dire un grand témoignage, je bénis Dieu pour ceux qui suivent nos vidéos, ceux qui suivent le message sur les réseaux sociaux et qui commencent déjà à pratiquer cela. Je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour vous. Vous qui commencez déjà à appeler les autres, à prendre les nouvelles des uns des autres. J'ai été moi-même agréablement surpris par des coups de fil, des frères, des sœurs qui appelaient pour prendre des nouvelles. Je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur. Mais faites-le pour tout le monde. Faites-le pour vos amis. Faites-le pour vos frères. Faites-le pour vos collègues. Faites-le pour les gens autour de vous. C'est de l'action et cette attitude spontanée de faire les choses. Ne faites pas comme cet homme que je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jonas. Il y a le livre de Jonas, c'est lui-même
le livre porte le nom du prophète, le chapitre 1er. J'aimerais lire avec vous, je crois que vous avez déjà pris votre Bible. Nous allons lire ces 6 premiers versets. Les 6 premiers versets du livre de Jonas. Le temps que vous puissiez prendre vos Bibles pour que nous puissions lire. Si vous êtes prêts, je suis prêt, on va commencer. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il est écrit dans ma Bible, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le verset qui nous intéresse, le verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Nous ne périrons pas. Cet homme a dit, nous ne périrons pas. J'aimerais confirmer ce que cet homme a dit, nous n'allons pas périr. Nous n'allons pas périr parce que tu vas te lever. Nous n'allons pas périr parce que nous allons nous lever. Nous n'allons pas périr parce que les hommes se sont levés dans le monde entier pour prier l'Éternel. Vous savez, Jonas, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Un homme qui priait beaucoup pour son pays, qui intercédait en faveur de ce pays. Mais dans sa prière, cet homme avait une don. Cet homme avait quelque chose contre les habitants de Ninive. Vous savez, il y avait un contentieux qui était au milieu d'eux. Il y avait quelque chose qui se passait au milieu de cette population. Et Jonas, quand Dieu l'appelle, il priait pour son pays. Mais dans sa prière, il ne priait que pour Israël. J'aimerais vous dire, vous exhorter, vous encourager à prier pour tous les hommes dans le monde entier. Priez pour tous les hommes. Et Jonas, en priant, Dieu va lui dire de prier, d'aller à Ninive. Vous savez, c'est bien de prier, mais il faut prier pour tout le monde. C'est bien de prier, mais d'agir pour les autres. Et j'aimerais dans cette attitude, la deuxième attitude, l'action, poser les actions en faveur des autres. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas choisit d'aller à Tarsis parce qu'il ne voulait pas que ses ennemis, que ses adversaires, ils puissent avoir la vie sauve. Ils se détournent du plan de Dieu. Bien-aimés, dans nos prières, comme nous l'avons dit, nous ne prions pas pour que les gens meurent. Nous ne prions pas pour que les gens souffrent. Nous ne prions pas pour que nos ennemis soient touchés par cette maladie. Nous ne prions pas pour que les hommes et les femmes soient touchés par cette maladie. Mais nous prions pour que Dieu épargne, que Dieu sauve ceux qui sont malades. Nous n'avons pas de préférence. Nous prions pour tous les hommes. Nous prions pour que l'Éternel pose sa main sur celui qui le connaît comme sur celui qui ne le connaît pas. Parce que demain, nous aurons à vivre ensemble. Demain, nous aurons à célébrer, à glorifier l'Éternel ensemble ou à travailler ensemble. Et pour ce moment, je te demande à toi qui es chrétien de fléchir les genoux pour tes collègues de travail, de prier pour eux. Fais la liste de tous tes collègues, le nom de ton patron, de tous ceux avec qui tu travailles. Prie pour eux. Voilà le travail que nous voulons faire, l'action que nous devons poser, les choses que nous devons réaliser. Si tu es dans la famille, cite le nom de chaque membre de la famille et prie pour ta famille. Dans l'église, tu es dans un service, cite les noms des personnes qui font partie de ce service et prie pour chaque personne. Cite le nom des églises qui se trouvent dans ta ville et prie pour ces églises. Cite le nom des églises qui se trouvent dans le pays et prie pour ces hommes et pour ces femmes. Cite le nom des autorités de la ville et prie pour eux. Jonas ne voulait pas, il est parti, il s'est écarté, il ne voulait plus prier. Le temps de confinement, ce n'est pas un temps où nous allons dormir profondément. C'est un temps où nous devons nous lever. Ta prière va marquer la différence.
Ta prière sera une révélation pour quelqu'un. Ta prière sera un remède pour quelqu'un. Ta prière sera un encouragement pour quelqu'un. Ta prière sauvera une vie. Je suis convaincu qu'après cette crise, beaucoup de personnes se tourneront vers le Seigneur. Beaucoup de gens chercheront Dieu. Beaucoup de gens, les personnes pour lesquelles tu pries. Voilà l'occasion que Dieu nous donne. Peut-être qu'on n'a pas eu ce temps-là, le temps d'action. Je terminerai par te dire, pose aussi des actions dans la maison. Je reviens pour que les choses terre à terre, pose les actions dans la maison. Vous savez, ce temps de confinement m'a permis tous les soirs de manger avec la famille. Je rends ce témoignage. Tout simplement, c'est un petit témoignage. C'est pas pour... Je comprends bien que la situation est grave, mais permettez-moi au moins de le dire. C'est une confession aussi. Parce que ça m'a permis de manger maintenant avec la famille. Je n'avais pas le temps. On n'avait pas le temps. Mon épouse rentrait tard, chacun aussi dans son coin. Mais ce temps de confinement nous a rapprochés autour de la table. De manger ensemble et de passer du temps ensemble. Nous sommes allés même jusqu'à regarder un film ensemble, ce que je n'ai jamais fait avec mes enfants. Et je bénis Dieu. C'est pour dire, nous tirons du bien aussi de ce temps-là. Ce sont des actions, des petites choses en faveur des autres. Le temps peut-être de faire du rangement dans la maison. Le temps peut-être d'appeler. Le temps de s'occuper même de la famille, de s'occuper du mari, de la femme, des enfants. Le temps de s'occuper de sa propre maison. Le temps de redécouvrir sa propre maison. Le temps de faire des jeux de société ensemble. Vraiment, que ce temps-là soit un temps d'action. Développe cette attitude, car après cela, notre vie ne sera plus jamais la même. Notre vie va changer. Que le Seigneur vraiment te bénisse en ce temps. Que ne prie pas seulement pour toi, mais prie pour les autres. Que tu aimes les gens, que tu ne l'aimes pas, prie pour tout le monde. Prie pour le pays dans lequel nous sommes. Que le Seigneur t'accorde une faveur et que le Seigneur développe en toi un esprit de prière pour que nous soyons tous des hommes et des femmes de prière. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche à toi dans la maison. Laisse-moi te bénir. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. Accorde-lui une grâce en cette journée dominicale. Là où il est, après ce message, qui se lève, qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de ses enfants, s'il en a, s'il est seul. Seigneur, nous ne cesserons pas de t'importuner pour ceux qui vivent seuls, afin que, Seigneur, tu leur accordes une faveur exceptionnelle, une grâce sur leur vie. Lève-toi ce dimanche et que Dieu te bénisse. Tu peux vaquer à tes occupations avec ta famille et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche.